Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pour renouer avec la croissance, Kenya Airways déploie ses ailes. La compagnie aérienne annonce une liaison directe entre Nairobi et New York dès le mois d'octobre 2018. Au Rwanda, la politique visant à faire des exportations le principal moteur de croissance commence à porter ses fruits. Celles-ci ont en effet bondi de 57,6% par rapport à 2016. Et puis les différents acteurs de la crise que traverse le football ivoirien ont rendez-vous le 20 mars 2018 à Zurich. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Amichia François Albert, ministre ivoirien des Sports. Mais avant de développer ces titres, une sortie de crise se profile-t-elle au Kenya ? Eh bien, le président kényan Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga se sont officiellement rencontrés pour la toute première fois depuis les élections générales du 8 août 2017. Ce vendredi, le processus de réconciliation était au cœur des discussions. Raila Odinga a déclaré que les divergences politiques qui divisaient depuis plus de 4 générations, les Kenyans devaient cesser. De son côté, le chef de l'État a confirmé la volonté des deux parties de prioriser les intérêts du Kenya et de son peuple. Kenya Airways à la conquête de nouveaux cieux. La compagnie aérienne kenyane qui a enregistré une perte de 251 millions de dollars au cours de l'exercice 2016-2017 prévoit de se tourner vers une clientèle haut de gamme pour stimuler ses affaires et annonce une liaison directe entre Nairobi et New York, et ce dès octobre 2018. On fait le point tout de suite avec Solène Duplessis. Relancer l'activité de Kenya Airways, telle est l'ambition du nouveau PDG de la compagnie aérienne, Sébastien Mikos. Kenya Airways a enregistré d'importantes pertes au cours de l'exercice 2016-2017, suite à une baisse du tourisme et des dettes contractées pour acheter de nouveaux avions. Le PDG doit encore rembourser une restructuration de 2 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de la compagnie aérienne. Nous n'avons pas terminé la restructuration financière. Nous avons terminé la partie liée au bilan, mais nous devons encore prouver que nous pouvons produire des bénéfices d'exploitation et c'est notre plus grand défi dans cet environnement où nous avons beaucoup de concurrence. Nous devons trouver un moyen de faire des bénéfices et générer de l'argent. C'est ce que nous avons promis lorsque nous avons signé le plan quinquennal. Afin de remettre la compagnie aérienne sur pied et d'attirer de nouveaux investisseurs, le PDG prévoit de lancer une nouvelle classe économique plus d'ici la fin de l'année 2018. Une classe haut de gamme conçue pour les voyageurs d'affaires et les touristes fortunés. Nous avons une cabine classe affaires que nous devons remplir et une classe économique. Et nous travaillons sur un nouveau projet. Dans quelques mois, nous aurons une classe économique plus. Il y aura des sièges plus larges et plus d'espace entre eux afin d'offrir plus de confort. Kenya Airways a également mis au point une liaison directe avec les États-Unis. Le premier vol direct Nairobi-New York est prévu à partir d'octobre 2018. Un vol dit ultra long courrier d'une quinzaine d'heures, une première dans un pays d'Afrique de l'Est. Cette liaison aérienne s'annonce donc comme une puissante arme commerciale pour faire face à la concurrence dans la région et effacer les 267 millions de dollars de dettes de la compagnie aérienne. Bonne nouvelle pour l'économie rwandaise, les exportations ont bondi de 58% en 2017, tandis que les importations ont légèrement reculé. De quoi rassurer le gouvernement dans son ambition de faire des exportations le principal moteur de la croissance. Neilé Claude Ebessa, commentaire de Nathalie Moff. Les recettes des exportations des industries extractives et autres produits rwandais filent du bon coton à l'international. En effet, les exportations ont atteint 943,5 millions de dollars en 2017, soit une hausse de 57,6% par rapport à 2016. Un satisfecit qui est par ailleurs justifié par un léger recul de 0,4% des importations, entraînant une baisse significative du déficit commercial de 21%, soit une valeur avoisinant 13 millions de dollars. Des statistiques qui renforcent la croissance économique du pays. Cette excellente performance a été rendue possible par la remontée des prix de matières premières observés au cours de cet exercice sur le marché international. En outre, les ventes à l'étranger de café en hausse respectivement de 9,6% et 32,9%
y ont fortement contribué. Au cœur de ce coup d'accélérateur, le dynamisme des industries d'exportation de minerais dont les échanges sont passés à 248,5 millions de dollars, en hausse de plus de 210% par rapport à 2016. Ces résultats rassurent le gouvernement qui envisage de faire des exportations le moteur principal pour renouer avec un taux de croissance de l'ordre de 8%. Les produits d'exportation du Rwanda sont l'agriculture et les produits miniers, qui ne renferment pas une forte valeur de produits manufacturés, ce qui implique, ce qui réduit l'effet sur la croissance de ces produits. Il serait donc bon que le Rwanda s'investisse sur des produits à plus forte valeur ajoutée manufacturière. Le Rwanda, qui depuis plusieurs années s'est lancé dans la conquête des marchés, a déjà noué des partenariats commerciaux avec ses voisins, les pays d'Afrique de l'Est. Actuellement, il maximise sa production de café qui sera écoulée à l'extérieur. Le pays envisage également de pousser les exportations de café vers une croissance moyenne annuelle de 29% pour des recettes estimées à 104,3 millions de dollars en 2018. Comment mettre fin à la crise qui mine le football ivoirien? Eh bien, pour tenter de trouver des pistes de solutions, les responsables de la Fédération ivoirienne de football et ceux du G42 sont convoqués à une table ronde le 20 mars 2018 à Zurich. Les détails avec Vina Nodin. Le football ivoirien est en crise. Des clubs et plusieurs groupements d'intérêt ont réclamé le 29 décembre 2017 une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo. Les différents acteurs de cette crise qui secouent le football ivoirien se retrouveront très prochainement à Zurich sur invitation de la Fédération internationale de football. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une crise au niveau des dirigeants. Il y a des présidents qui veulent le départ du président actuel par rapport à sa gestion et ses résultats. Et il y a un président qui est là, qui a fait ce qu'il a pu faire et qui estime qu'il a encore 2 ans à faire. Au niveau du football, je dirais que l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe A des soucis. Certes, parce qu'on a naturalisé, on va dire, une dizaine de jeunes pour apporter un plus à l'équipe nationale. Donc je dirais simplement que le président de la Fédération ivoirienne, Sidi Diallo, a fait des erreurs. Il a fait de grosses erreurs. Il est peut-être mal conseillé. Il a pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Mais tout football, toute nation de football connaît une partie de crise. Augustin Sidi Diallo est accusé par un groupe de 38 clubs et 4 groupements, dit le G42, de mauvaise gestion. Il se voit attribuer les résultats peu glorieux de l'équipe nationale, éliminée au premier tour de la CAN 2017 et du CHAN 2018 et non qualifiée pour la Coupe du Monde 2018. De son côté, Augustin Sidi Diallo refuse tout départ avant la fin de son mandat en 2020. Déjà, de 1, il faut des états généraux, et de 2, il faut repenser cette DTN. C'est pas possible. La façon dont l'équipe de Côte d'Ivoire a évolué ces derniers mois, que ce soit au CHAN ou dans les qualifications pour la Coupe du Monde, c'était juste pas possible. Donc, de 1, ces états généraux, et de 2, de voir quel ancien a vraiment envie de s'impliquer. Didier Drogba, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller s'asseoir à Yamoussoukro. La Fédération internationale de football souhaite mettre un terme à la crise qui secoue le football ivoirien. La FIFA a convoqué les responsables de la Fédération ivoirienne de football et ceux du G42 à une table ronde ce 20 mars 2018. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Amicha François Albert, ministre ivoirien des Sports. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de notre spécialiste sport, José Douglas. José, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir. Alors, éliminatoire au premier tour de la CAN 2017 et également du CHAN 2018, non-qualification pour la Coupe du Monde 2018. Ce constat illustre parfaitement, Monsieur le ministre, la crise que traverse le football ivoirien. Comment en est-on arrivé là? Qui sont les responsables de cette situation? Je crois qu'avant d'arriver à la crise, il faut d'abord dire que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée 3 fois de suite pour la Coupe du Monde. Et puis en 2015, elle a remporté le trophée continental. Et c'est pour cela que la sortie au premier tour de la CAN 2017
le fait de ne pas se qualifier pour le mondial 2018 et puis l'élimination sans défaite au CHAN 2018 constitue pour les amateurs de football et pour les amoureux du ballon rond une grosse déception. Allez-y, monsieur le ministre, avez-vous l'impression aussi qu'il y a des personnes extérieures ou des personnes même qui sont impliquées dans le football en Côte d'Ivoire qui mettent le feu aux poudres pour inciter à cette situation, à cette crise qui perdure? Écoutez, je crois qu'il y a un constat. Une partie de ceux qui ont fait confiance au président Sidi Diallo pour son élection pose un problème. Il y a une méfiance qui s'est instaurée entre un groupe de dirigeants de clubs, ceux qui l'ont porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, le constat est qu'on a en face deux partis. La CAF qui a été saisie, la Fédération internationale de football, la FIFA, qui a été saisie, ont trouvé bon de pouvoir les appeler autour d'une table ronde à Zurich le 20 mars pour essayer de trouver. Nous, au niveau du gouvernement, vous savez très bien qu'au niveau des fédérations internationales, le politique n'intervient pas dans les affaires des fédérations, donc nous n'avons pas pu intervenir, mais nous trouvons navrant, désolant, qu'une solution interne n'ait pas pu être trouvée et que ces deux parties se retrouvent à Zurich. Mais enfin, ils s'en vont à Zurich et là, nous avons l'espoir qu'un langage, un appel à l'unité, un appel à l'union, un appel à la cohésion sera lancé aux deux parties et que chacune des parties fera les concessions nécessaires pour que le football ivoirien retrouve sa sérénité. Parce que nous avons des enjeux qui arrivent. Il faut se qualifier pour la CAN 2019 qui va se dérouler au Cameroun, mais surtout, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'organisation de la CAN 2021 et elle a besoin de tout le mouvement sportif ivoirien et plus particulièrement du monde du football pour pouvoir réussir l'organisation de cette CAN. Et on a l'impression que c'est une crise larvée parce que toutes les catégories du football ivoirien, je dis bien, sont touchées justement par cette crise. Est-ce que les anciens footballeurs comme Didier Drogba vous apportent aussi quelques conseils, à ce football? Certainement, au niveau de l'encadrement technique, au niveau de l'encadrement administratif. Mais nous, ce que nous souhaitons au niveau du gouvernement, la Côte d'Ivoire a connu des crises dans différentes disciplines sportives qui ont trouvé des solutions assez rapides. Et nous espérons qu'au niveau du football, cela va se faire. C'est important. On sait le rôle que le football a joué au niveau de la cohésion sociale au moment où la Côte d'Ivoire traversait une grave crise politico-militaire. Et ce serait dommage qu'au moment où la paix est en train de se consolider, ce soit le football qui crée un problème. Alors, la crise a commencé quand même aussi depuis 2015, au moment où les primes de match n'avaient pas été justement, où les primes étaient impayées. Est-ce que ce n'est pas parti depuis cette période-là, justement? Est-ce que vous, en arrivant au ministère, vous avez réglé ce problème? Vous savez, nous avons été nommés par M. le Président de la République, Alassane Ouattara, sur proposition de M. le Premier ministre de l'époque, pour pouvoir apporter la sérénité dans ce milieu, parce qu'effectivement, le problème des primes impayées avait créé un certain malaise et commençait à créer un sentiment d'insatisfaction, alors qu'il y avait une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire venait de remporter la CAN 2015 après celle de 92. Donc il fallait quand même ne pas laisser ternir cette joie par des problèmes des primes. L'État ivoirien a pris ses responsabilités. Je crois que ce problème est réglé. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que pendant une dizaine d'années, le football ivoirien a régné sur le continent par la qualité de ses joueurs. C'est quand même la génération des Drogba, des Yaya Touré, des Gervinho, et peut-être que la relève n'a pas été suffisamment préparée. Donc nous arrivons à la fin d'un cycle. Il aurait peut-être fallu qu'une autre génération prenne le relais. C'est-à-dire que la transition a été un échec. On ne peut pas utiliser le mot échec. Peut-être que le mot échec est trop grand, mais il faut dire qu'elle a été difficile. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le ministre des Sports de Côte d'Ivoire. Et merci à vous, José, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est à présent la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.